L'Éternel fait grâce, il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce, il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et l'Éternel fait grâce, il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce, oui, il fait grâce, il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce, l'Éternel fait grâce, il fait grâce en ce matin. Il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Élève-le l'Éternel, l'Éternel adore ton Dieu en ce matin, car il t'a fait grâce. Il t'a fait la grâce d'être là en ce matin. Il t'a donné le souffle de vie et riche en bonté. L'Éternel fait grâce, l'Éternel fait grâce. Il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce, il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce, l'Éternel fait grâce. Réalise que s'il n'était pas là, il est plein de tu ne serais pas là. S'il ne te faisait pas grâce, tu ne serais pas ici. Et riche en bonté. L'Éternel fait grâce. Oui, il fait grâce. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Encore l'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Oui, il fait grâce. Il est plein de compassion, lent à la colère. Élève ta voix pour qu'il reçoive ta louange, l'Éternel. Élève ta voix en ce matin. Élève ta voix. Il est plein de compassion. Lent à la colère. Élève ta voix pour qu'il reçoive ta louange. Et l'Éternel fait grâce. Il est plein de compassion. Lent à la colère et riche en bonté. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Oh. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Je ne sais pas pour toi, mais je me suis réveillé ce matin et j'ai envie de le louer. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Moi, je suis venu le louer. Je suis venu l'adorer parce qu'il est bon. Je me suis réveillé ce matin. C'est une grâce. Je suis en bonne santé. C'est une grâce. Je peux être ici en ce matin. C'est une grâce. Alors, je ne peux pas rester la bouche fermée en ce matin. Reçois ma louange, papa. Reçois ma louange en ce matin. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ces faibles mots que j'ai à t'offrir. Reçois ce petit cadeau que j'ai à t'offrir. C'est
C'est quelques heures que je passe avec toi. C'est quelques heures, c'est mon offrande en ce matin, Père. C'est mon offrande en ce matin. C'est mon offrande, Père. C'est mon offrande. Je ne laisserai pas, Père, les animaux louer plus fort que moi. Je ne laisserai pas la nature louer plus fort que moi. Parce que j'ai des raisons de te louer. J'ai des raisons de te louer en ce matin. J'ai des raisons de t'adorer en ce matin. Reçois ma louange. J'ai des raisons de te louer en ce matin, Père. Je ne peux pas laisser les autres louer plus fort que moi. Parce que j'ai des raisons de te louer. J'ai des raisons de te louer. J'ai un témoignage, Père. J'ai un témoignage. Tu as été là, tu as été bon, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Tu as été riche en bonté, plein de compassion. Tu as été lent à la colère envers moi, Père. Tu as pris patience envers moi. Tu as pris patience avec moi, Père. J'ai de quoi te louer en ce matin. J'ai de quoi te louer. L'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. Il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce. L'Éternel fait grâce. L'Éternel m'a fait grâce. Il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel fait grâce. L'Éternel m'a fait grâce en ce matin. Il est plein de compassion chaque jour, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel, l'Éternel fait grâce. Il est plein de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et reçois ma louange. Oh, reçois, reçois. Reçois ma louange. Oui, reçois en ce matin. Reçois ma louange. Et reçois ma louange. Reçois ma louange, Papa. Reçois ma louange. Le cri d'un adorateur, Seigneur. Le cri de ton Fils. Reçois ma louange. Reçois, Papa. Reçois ma louange en ce matin. Reçois ma J'ai une louange à t'offrir en ce matin. J'ai une louange à t'offrir en ce matin. J'ai une adoration à t'offrir en ce matin. J'ai quelque chose à t'offrir en ce matin. Mon être veut t'adorer, mon âme veut t'adorer. En ce matin, j'ai des raisons de te louer. J'ai des raisons de te louer. J'ai des raisons, Papa. Et reçois ma louange. 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 Et reçois ma louange. Oh Papa, reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois. Ma louange. Reçois. Reçois ma Je veux être un adorateur comme David. Je veux prendre David comme exemple, Père. Je veux prendre David pour exemple. Il t'adorait en tout temps, en toutes circonstances. Je veux prendre David pour exemple. Je veux prendre David pour exemple. Je veux bâtir un autel de louange, un autel d'adoration, un autel qui va combattre tous les autres autels. Je veux bâtir cet autel, Père. Un autel de louange et d'adoration. Je suis venu bâtir cet autel en ce matin. Je suis venu alimenter mon feu en ce matin. Je suis venu alimenter mon feu. Reçois ma louange. Je suis venu faire monter un parfum de bonne odeur à tes narines, Papa.
Je suis venu faire monter vers toi mon adoration, ma louange, ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai au-dedans de moi. Je te l'offre. Plus rien n'existe. Plus rien n'existe le temps de cette louange. Plus rien n'existe le temps de cette adoration. Plus rien n'existe. Plus rien n'existe, oh papa. Plus rien n'existe. Reçois. Kiremama yeshita. Kirenema yesutu. Kirenema. Ça pour bas l'éternel. Ça pour bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas. Ça pour bas l'éternel. Kiremama yeshita. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas l'éternel. bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas l'éternel. Ça pour bas. pour bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas. Ça bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers moi. M'a pleuvé, M'a pleuvé. chante-le avec conviction. Délivrance, En présence, en présence, toute paix, ça pour, ça pour bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers m'a pleuvé, m'a pleuvé. pour délivrance, en présence, toute paix, Ça pour moi, bas l'éternel. pour bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas, chante-le avec conviction. Bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo Ça pour bas envers l'éternel. ça Ça pour bas bas l'éternel. l'éternel. Pour tout bien. Pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas l'éternel. Pour tout bienfait, yo M'a envers pleuvé, m'a pleuvé. m'a pleuvé. Pour délivrance, en
présence, dans présence tout faibli. ça pour, Ça pour par l'éternel, pour tout bien. pour tout bienfait, yo envers moi. Ça pour bas, Ça pour bas l'éternel. par l'éternel, Pour tout bien, pour tout bienfait, yo envers moi. ça pour bas, Ça pour par l'éternel, pour tout bienfait, yo envers ça pour bas, ça pour bas. ça Qu'est-ce que tu donnes à l'éternel en ce matin? Pour tout le bien qu'il t'a fait, qu'est-ce que tu lui donnes en ce matin? tout bien. Est-ce que tu lui donnes une louange fade, une louange sans goût, sans vie? Ou tu lui donnes ton âme, ton être, tout ce que tu es, tout ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu as à lui donner en ce matin? Qu'est-ce que tu as apporté en ce matin? Qu'est-ce que tu as apporté dans son temple en ce matin? Ça pour bas l'éternel. Qu'est-ce que tu es venu apporter dans son temple? Qu'est-ce que tu es venu apporter? Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Ça pour bas, ça pour bas. Ça pour par l'éternel, pour tout bienfait, yo M'a pleuvé, m'a pleuvé. m'a pleuvé pour délivrance moi, dans présence tout permis. Ça pour, ça Pour par l'éternel, pour tout bienfait, yo envers m'a pleuvé, m'a pleuvé. m'a pleuvé pour délivrance moi, en présence tout permis. Ça pour par l'éternel, pour tout bienfait. À toi, peuple de Dieu, m'a pleuvé, m'a pleuvé. À toi. Dans présence. Encore m'a pleuvé, avec plus de force. Délivrance, ouais, dans présence. Ça pour, par l'éternel, pour tout bienfait. M'a pleuvé, M'a pleuvé pour délivrance moi, dans présence tout fait plier. Ça pour, par l'éternel, pour tout bienfait, yo envers m'a pleuvé,
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Et je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, Même si les océans, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et je les je suis sans crainte parce que tu es là. avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans, Même si les océans proclame-le, il est avec toi. Je les traverserai je avec toi. les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis Oui, tranquille je suis tranquille. car tu es là. Oui, je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul, Je me confie. je me confie. Il me donne la force. Il me donne Force calme et puissance. force, calme et puissance. En Jésus seul. En Jésus seul, Je me confie. je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Proclame qu'il te donne. Force, calme Et même si, même si les océans se déchaînent, je les traverse avec je toi. les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, Même si les océans, même s'ils se déchaînent, je les traverse avec toi. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Et je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es Et là. même si les océans, Même si les océans se je les déchaînent, traverserai avec je toi. les traverserai avec toi. Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Et je suis tranquille. Je suis tranquille Car tu es là. Car tu es là. Car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi, abrite-moi. Abrite-moi Sous tes ailes. sous tes ailes. Couvre-moi, couvre-moi. Couvre-moi Par ta main puissante. par ta main
puissant. Abrite, abrite-moi. Abrite-moi Sous tes ailes, sous tes ailes. couvre-moi par ta main puissante. Couvre-moi par ta main puissante. Et même si les Même si océans, les océans se déchaînent, je les traverse avec je toi. les traverserai. Je les traverse avec toi. Je les traverse avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines. Père, tu domines. Oui, Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Oui, Père, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Oui, tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Oui, tu domines, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Oui, tu domines, tu domines. Père, tu domines Tu domines les tempêtes. Tu domines les tempêtes. Père, tu domines les tempêtes. Aucune tempête ne m'empêchera de te louer. Aucune tempête ne m'empêchera de te louer. Aucune tempête. Et aucune tempête ne m'empêchera de te louer. Aucune tempête. Et Je suis tranquille, car tu es là. Et je suis tranquille, car tu es là. même si les océans, Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. et même si Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es et en là. Jésus seul, En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissant. En Jésus, Oui, en Jésus seul, je me confie. je me confie. Car tu me donnes, Tu me donnes force, calme et puissant. Même si les océans se
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Vous savez, quand on vit des temps comme ça exceptionnels, de Pentecôte, de Pâques, de jeûne comme on a eu depuis le début de l'année, vous savez, la question qui se pose, c'est et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Il y a deux possibilités, deux attitudes possibles. À toi de choisir. Je sais pas, j'ai été interpellé par un passage cette semaine que tu vas trouver dans Jean chapitre 20. Quand tu lis le passage, c'est après la crucifixion, Jésus est mis au tombeau. Et à ce moment-là, Marie décide d'aller au tombeau. Et elle va au tombeau et elle trouve le tombeau vide. Donc elle revient, elle va trouver Pierre et un autre disciple et dit, mais ils ont enlevé le Seigneur. Pierre dit, c'est pas possible. Et il va avec l'autre disciple. Et il rentre et il voit effectivement que le tombeau est vide. Je passe rapidement sur cette partie parce que ce n'est pas vraiment là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Mais un jour, on pourrait s'arrêter sur cela. Et quand ils arrivent, ils voient que le tombeau est vide. Qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent. Mais Marie dit non. Pas possible. Marie reste là. Elle reste là. Elle reste là. Parce que tout n'est pas fini. Marie reste là. Et parce que Marie est restée là, mes amis, Marie a vu des choses que Pierre et l'autre disciple, on ne donne pas son nom, hein? On dit l'autre disciple. C'est pour dire tellement c'est insignifiant. Je me suis dit, mais moi, je t'ai pas nommé, vous là quand même. Mais le gars est parti tellement vite. Peut-être que je n'ai pas une temps pour un numéro. Pierre et l'autre sont repartis. Mais Marie est restée. Marie s'est dit non. Tout n'est pas fini. Et parce qu'elle est restée, parce qu'elle a persévéré, elle a vu des choses que Pierre et l'autre disciple n'ont pas vues. Pierre et l'autre disciple n'ont pas vu les deux anges. Un au pied et un à la tête. Ils étaient déjà partis. Ils n'ont pas vu cette gloire-là. Marie, parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle est restée là. Alors que les anges disent, mais pourquoi pleures-tu? Il dit, mais où avez-vous mis mon Seigneur? Et là, il y a un homme qui arrive, qui a l'aspect d'un jardinier, et qui voit ce qui s'est passé, et qui arrive et qui dit à Marie, mais pourquoi pleures-tu? Marie entend cet homme. Et elle se retourne, et elle voit un jardinier. Elle dit, mais si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis. Marie n'a pas lâché l'affaire. Marie avait un objectif. Elle a persévéré. Et elle dit à cet homme qui dit, mais pourquoi pleures-tu? Mais elle dit, où as-tu mis mon Seigneur? Et là, cet homme lui dit, Marie. Et là, elle reconnaît la voix de Jésus. Mes brebis entendent ma voix et reconnaissent. Il lui a dit, mais pourquoi pleures-tu? Elle n'a pas reconnu Jésus. Mais quand Jésus l'a appelée par son prénom, Marie, elle a dit, oh, ça je connais. Jésus n'a pas fini avec toi. Si tu persévères, il t'appelle par ton prénom. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont m'appeler Joe.
mon petit nom. Mais quand Betty m'appelle Jour, je peux avoir le dos tourné, plein de personnes m'ont dit Jo. Quand elle a dit Jo. Mais je vais aller encore plus loin. Elle a eu le privilège de voir Jésus dans son corps glorifié. Oh là là. Parce qu'elle a persévéré. Aïe, 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 aïe. Les autres sont venus, ils sont repartis. Mais elle a dit non. Je ne lâche pas l'affaire. Je ne comprends peut-être pas tout, mais il y a quelque chose. Et cette détermination lui a permis de voir Jésus dans son corps glorifié, mon ami. Aïe, 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 aïe. Et j'ai envie de dire, elle a été la seule. Oups. Parce que Jésus lui a dit, ne me touche pas. Non, 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 non. Pas encore. Je vais monter d'abord, finir la mission. Mais toi, tu as eu le privilège de me voir. Et parce que tu as persévéré, parce que c'est toi que j'ai trouvé là, je t'envoie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Dieu va nous trouver là pour nous envoyer? Est-ce que lorsqu'il aura besoin d'envoyer quelqu'un, il va regarder, il va te dire, ah, comme tu es là. Parce qu'on dit, j'ouvre une parenthèse, hein. Je referme tout de suite. Hein. On ne veut pas d'histoire, on ne veut pas de problème. On est sur les ondes, on est sur... Mais on dit, la femme n'a pas le droit de prêcher. Qui Jésus a trouvé là. À qui Jésus a dit, va voir les disciples et dis-leur, s'il te plaît, que je suis ressuscité. Hey! On referme la parenthèse. On ne veut pas de problème avec qui que ce soit. Hein? Bon. Quand elle a été voir les disciples, elle leur a dit, mais il est ressuscité, mes amis. Et il a dit qu'il reviendra. Et quand il est revenu, il n'était plus dans son corps glorifié, puisqu'il avait déjà fait. Bon, ok, on ne va pas blâmer les disciples. On aurait été là, peut-être qu'on n'aurait pas fait mieux. Mais Jésus n'a pas non plus blâmé les disciples. Il a dit, il aurait pu dire, ah ben si vous étiez là, vous étiez vrai, à présent, tant pis pour vous. Non, 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 rassemblez. Dis-leur, j'arrive. Et la parole nous dit qu'ils se sont rassemblés dans une pièce et qu'ils ont fermé la pièce à clé puisqu'ils avaient peur des représailles. Et pendant qu'ils sont là dans la pièce, fermée à clé, Jésus apparaît. Oh. Je ne sais pas. Si Jésus apparaissait là, non, on aurait été en paix. Oui, parce qu'on sait que c'est Jésus. Tu n'aurais pas été en paix? Merci. Tu sens tout son shalom. Tu dis, oh Jésus. Des fois, nous ramènons un ange. Puis, il y a seulement nous ramènons. Il dit, stop, Seigneur, prenne la vision. Mais ils ont vu Jésus apparaître. Ils n'ont pas vu un homme. La porte était fermée. Ils ont vécu véritablement le surnaturel. Et là, Jésus leur dit, regardez, c'est moi, je suis ressuscité. Regarde, tu as vu, le trou est là. Les pieds sont percés. Donc, ils voient la réalité de ce que Jésus avait dit. Mais quelle grâce de pouvoir vivre ça. Mais il y avait un qui n'était pas là. Tout entier, il y en a. C'est pas possible ça.
Ne sois pas Thomas. Hein. Non, il est revenu. Et il a dit à Thomas, Thomas, parce que Thomas n'a pas dit ça, moi j'étais pas là. Il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans le trou, si je ne touche pas, je ne crois pas. Thomas, pas mal nos problèmes, hein, Thomas. Jésus, dans sa grâce infinie, parce que est-ce que Jésus devait quelque chose à Thomas? C'est vous qui battez là. Et puis on est exigence en plus. Tu es exigeant. Et en plus de ça, il arrive, mais de la même manière. La pièce est fermée. Il apparaît. Et dit à Thomas, Thomas, viens. Mets ton doigt. Ah. Thomas dit, maintenant je crois. Et il a dit, tu crois parce que tu as vu, tu as touché. Mais heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croiront. Bon. On avance tempo, on avance quelque part. Je mets le cadre. Regarde tout ce qui s'est passé. Hein? Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ensuite, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. 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 Allons voir l'instant d'après. Tout ça fait, hein? Bon. Jean chapitre 21. On tourne la page. Après cela, Jésus se montra aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade et voilà de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Après tout ce qui s'est passé, Simon-Pierre a dit, allez, il faut qu'on la pêche. Je vais pêcher. Il a par deux fois vu Jésus rentrer dans la pièce de manière surnaturelle. La parole nous dit qu'il y a eu encore beaucoup de miracles. Et qu'est-ce que Pierre et les autres vont faire? En fait, qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Ils ne sont pas à blâmer, il ne faut pas les blâmer. En fait, ils sont là et ils ne savent pas quoi faire. Ils manquent de direction parce qu'ils sont encore dans le doute. Ils attendaient un héros monté sur son cheval blanc qui allait couper la tête d'Hérode. C'est pas ce qui s'est passé. Il avait dit qu'il serait mort, qu'il serait ressuscité. Et effectivement, il est ressuscité, mais ça mélange ma tête, tout ça. Et en fait, compte, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Jésus leur avait dit clairement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Eh bien, ils sont là. Ils attendent. Et comme ils attendent, comme ils sont dans un espoir différé, eh bien, ils reviennent à des anciens définisseurs. Parce que ce qui vient après, on ne connaît pas. On ne maîtrise pas. On a vécu des choses surnaturelles, extraordinaires, mais c'est quoi le pas d'après? Et la tentation serait, mes amis, de revenir à nos anciens définisseurs. Il a été péché parce que c'est ce qu'il faisait. Quand Jésus l'a rencontré, Simon, c'était un pécheur, un mari pécheur. Et il se dit, mais ça je maîtrise, ça je connais. Donc ça va me rassurer parce que je ne comprends pas là. Il y a tellement de choses qui se sont passées. Et il est revenu dans ses anciens définisseurs. Et il a embarqué les autres avec lui. Ça veut dire que Pierre était un leader. Ça veut dire que Pierre aurait été dans la bonne direction. De la même manière, il aurait emmené les autres avec lui. Mais ce n'est pas fini. Jésus n'avait pas fini avec eux. De la même manière que Jésus n'a pas fini avec nous. Parce que nous n'étions pas très. On est tenté de revenir sur nos anciens définisseurs.
On est tenté après cette semaine intense que nous avons passée, ce week-end intense. Je ne te demande pas de lever la main, mais je me dis, on a été tenté de revenir à des anciens définisseurs. Des choses que l'on avait déjà délaissées, des anciennes habitudes. Et quand on parle de ça, on voit toujours les gros péchés, hein? Les femmes, la drogue, l'alcool. Il n'y a pas que ça. Peut-être pendant ce week-end de Pentecôte, tu avais fait une alliance avec Dieu. Tu lui avais dit, je vais prendre un temps pour développer une intimité avec toi. Et tu es revenu à tes anciens définisseurs, tes loisirs, ton travail, tout ce qui te définissait avant. Peut-être que tu as pris cette douche qui t'a lavé. Et puis un problème est survenu qui t'a rappelé ton... Et puis... Mais mon ami, Jésus dans sa grâce n'en a pas fini avec nous. Parce que lorsqu'ils sont partis justement pécher, qu'est-ce qu'il leur dit? Ils sont partis donc dans leurs anciens définisseurs et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et pourtant, c'est des marins pêcheurs. Et je pense que si Pierre a dit, je vais pêcher, c'est qu'il avait peut-être regardé la lune, il avait dit, la dette ni poisson. Pour lui, il s'est dit, il va trouver du poisson. Ils n'arrivent pas encore à entrer dans leur destinée. Et il nous a dit, le matin, étant venu, ça veut dire que toute la nuit, les gars étaient là. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit quoi? Enfants. Pourquoi il les appelle enfants? Il aurait pu dire, homme, est-ce que vous avez pris du poisson? Il leur dit, enfants. On aurait pu dire, de notre point de vue, hein, ouais, c'est parce que Jésus a vu qu'ils n'étaient pas matures. Mais non, pas forcément. Jésus leur a rappelé leur identité. Vous êtes enfants. Vous n'êtes plus des disciples. Vous n'êtes plus des hommes. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des fils. Et je vous rappelle, puisque vous avez un problème avec votre identité, je t'appelle par ton mari, enfant. J'active quelque chose au-dedans de toi. Alors certes, pas enfant youas, parce que quand j'ai fait les recherches, je regarde, vous savez, il y a plusieurs stades. Hein? Il y a le népios, le tout petit, le pédion, on va dire quoi, 8-12 ans peut-être. Le technon, jeune adulte, et le youas, alors les fils matures. Et en fait, le terme enfant aurait pu être traduit là par pédion. Donc il dit, allez, vous n'êtes pas des népios. Vous commencez à entrer dans la vie d'adulte. Et surtout pour les juifs, à partir de 12 ans, on rentre... OK? Mais il les a identifiés comme étant des fils. Alors qu'ils ne sont pas encore dans leur destinée physiquement. Mais Jésus est déjà en train de proclamer sur leur vie ce qui doit être. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Il y a un prix qui a été payé. Il y a un sacrifice qui a été fait à la croix. Et il y a une Pentecôte qui s'en vient et il a un plan. Mon ami, quel que soit ce que tu aurais pu vivre pendant cette semaine, peut-être que tu n'es pas trop fier de toi. Tu te dis, ah mince, j'ai raté le coche là. Comme ça, après une semaine, après un week-end comme ça, non mon ami. Dieu n'est pas en train de te condamner. Il te dit, enfant. Enfant. Et qu'est-ce qu'il a dit? Enfant, n'avez-vous rien à manger? Jésus est en train de réactiver quelque chose chez les disciples.
n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. N'avez-vous rien à manger? Nous, en tant qu'enfants, nous devons être une source pour ceux du dehors. On doit être une source de bénédiction. On doit pourvoir pour ceux du dehors. Et Jésus est en train de leur dire, est-ce que dans votre démarche là, vous avez trouvé de quoi nourrir? Non. Ah, c'est pas grave. Je vais te montrer quelque chose alors. Jette ton filet de ce côté-là. Et quand il jette le filet, il ne pouvait plus le retirer à cause d'une grande quantité. Et là, Jésus revient à une histoire qu'il avait déjà écrite avec eux. Parce que c'est comme ça qu'il les a appelés. Tu es en train de travailler, tu es en train de faire plein de choses. Est-ce que ça produit du fruit? Est-ce que tu as du résultat? Non. Eh bien, ok. Je vais te donner une méthode pour avoir du résultat. Et quand ils ont vu ça, qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Maintenant, je fais de vous des pêcheurs d'hommes. Mais ils sont revenus pêcheurs de poissons. Jésus dit, bon, peut-être c'est ça, les autres voulaient faire. Mais est-ce que tu as du résultat? Est-ce que tu as de quoi manger? Non, toujours pas. Je te donne une méthode. Et comme moi je te dis, tu es béni. Tu es tellement béni que tu en as pour donner aux autres. N'oublie pas, la question était, est-ce que tu as quelque chose à manger? Mon ami, est-ce que tu as quelque chose à donner à cette société? Est-ce qu'avec la méthode que tu utilises jusqu'à présent, tu es capable d'apporter quelque chose à cette société? Elle a faim. Et certains d'entre nous, on est encore en train de s'attacher à des anciens définisseurs. Mais il nous dit, mais avec amour, hein? Ah oui, il n'a pas crié. Comme il disait, nous parler, mais nous pas babiller. Tu as de quoi manger? Non. Bon, ok, pas de souci. Jette par là. Et quand ils ont obéi et qu'ils ont commencé à ramener du poisson, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les écailles tombent des yeux. Il se dit, mais ça, on a déjà vécu ça. Ça, on connaît ça. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, mais c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'est le Seigneur, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas éloigné de la terre, environ de 200 coudées. Mais Pierre, c'est un fougueux. Pierre va... Et mes amis, on arrive à un moment pour moi extraordinaire de la parole de Dieu. J'aime Dieu. Lorsqu'il fut descendu à terre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils virent là des charbons allumés et ils virent des charbons allumés et du poisson dessus. Oh là, il prend poisson là. Alors qu'il était en train de leur demander, est-ce que vous avez quelque chose à manger? On aurait pu supposer que lui-même, il faim. Qu'il avait besoin. Non seulement il n'avait pas, non seulement il leur a permis d'en trouver, mais lorsqu'ils arrivent, poisson la jaquette. Oh là 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 là. Et il dit, viens, viens, viens. Et on regarde la grâce de Dieu encore. Viens. Apporte ton poisson. Apportez les poissons que vous venez de prendre. Est-ce que Jésus avait besoin de leur poisson? Mais c'est moi qui te nourris. Mais apporte. Apporte ce que je t'ai donné. C'est moi qui pourvois. Et je ne pourvois pas parce que j'en ai besoin. C'est parce que je veux que tu puisses produire. Je veux que tu sois une source de bénédiction. Donc, quand tu travailles pour Dieu,
Enfin, travaille pour Dieu. Quand tu rentres dans ta destinée, c'est pas pour lui, c'est pour toi. Parce qu'il a placé quelque chose au-dedans de toi que tu dois manifester. Et ensuite, pour les autres, cette société qui attend ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Mes amis, lorsqu'on vit des moments forts comme cela, c'est pas juste pour dire, waouh, le Seigneur nous a visités. Quand le Seigneur nous visite, quand son Saint-Esprit nous visite, quand son Saint-Esprit nous touche, quand il nous équipe, c'est pour que nous puissions aller. Et quand il t'envoie, il te donne la provision. Il ne t'envoie pas sans que tu ne sois équipé. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a vécu pendant cette Pentecôte? Je ne sais pas pour toi, mais j'ai trouvé que cette Pentecôte-là, c'était pas faya. Non. Hein? C'est pas ça, hein? Faya. C'est pas ça, hein? Non. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pendant cette Pentecôte? Il nous a réalignés. Il nous a passés en revue. Il a réaligné les célibataires, les couples, les hommes, les femmes. Hein? Je ne sais pas. On a parlé pour les couples, pas soi-disant, c'était pour les couples. Mais si tu es homme et que tu écoutes bien, quand on te parle du modèle d'Abraham, quand on te parle du modèle de Jacob, quand tu te parles du modèle d'Osée, tu dois te dire, où est-ce que je suis par rapport à Abraham? Où est-ce que je suis par rapport à Jacob? Où est-ce que je suis par rapport à Osée? Pareil pour mesdames Rachel, etc. Le Seigneur a réaligné et a passé en revue les différents ministères. Vous en êtes où? Est-ce que vous êtes prêts à être envoyés? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire la revue des troupes? De voir aujourd'hui, de vérifier nos équipements, de combler le manque, parce qu'il nous a donné une huile de guérison, une huile de restauration, il me semble, c'était adoption. Enfant. L'huile d'adoption, l'huile de guérison et l'huile d'envoi. Parce que Dieu a un plan. Dieu est en train de nous préparer, mes amis. Tous autant que nous sommes. J'aimerais nous dire, je vais même te le dire de manière personnelle, le monde t'attend. Le monde t'attend. Le monde attend ce que tu as au-dedans de toi. Lina, le monde t'attend. Peut-être que tu pourrais te dire, mais moi, tu sais quoi, Lina? Le monde attend ton témoignage. Il y a des hommes et des femmes qui veulent s'en sortir. Et par ton témoignage, ils vont s'en sortir. Par ton témoignage, ils vont persévérer. Tu as de l'or au-dedans de toi. Parce que tu as persévéré. Parce que tu t'es accroché. Parce que tu n'as pas abandonné. Aujourd'hui, tu as de l'or au-dedans de toi. Et le monde attend cet or-là. Le monde attend cette richesse. Le monde attend ce que tu as au-dedans de toi. Tu crois que les oppositions, c'était juste comme ça? Dieu était en train de te préparer à bénir quelqu'un, à témoigner de sa grandeur, à être le témoignage. Vous savez, aujourd'hui, déjà la Bible le dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais j'ai envie de dire, il faut qu'on arrête de juste prier. C'est bien de prier. Mais il faut que notre prière soit accompagnée d'un impact. Il faut que notre prière, que nos temps de jeûne, que les enseignements que nous prenons là soient transformés en impact. Le monde t'attend. Quand je te dis ça, tu te dis oui, mais je ne sais pas si je pourrais prendre un micro pour prêcher. C'est pas ça que je te dis. Quand on parle de ministère, quand on parle de dons, on voit toujours la chair là. Mais vous savez même, vous savez ça, ce bâtiment-là, c'est quoi? C'est notre camp de base. C'est le QG. C'est là où on prend des forces. Mais ce n'est pas là qu'on mène la bataille, mes amis. Ce n'est pas là qu'on est important, intéressant. C'est là, à l'extérieur. Donc ici, tu prends les enseignements. Ici, par les jeunes, tu prends la force nécessaire. Tu te remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour aller impacter. Parce que le monde t'attend.
Tu es une solution pour quelqu'un. Tu es une solution pour ta famille. Tu es une solution pour ton quartier. Tu es une solution, mon ami, pour ta nation. Tu crois que tu as besoin de faire de grandes études pour ça? Tu crois que tu as besoin de grands noms pour ça? Mais s'il fallait de grandes études, s'il fallait de grands noms, s'il fallait de grands CV, mais personnellement, je ne suis pas qualifié. Et moi, je te dis, je ne sais pas pour toi, mais moi, je dis je suis qualifié. Ah, je sais, je connais mon identité. Ah oui! Hein? Je disais ça aux hommes hier encore. Tu dois savoir qui tu es. Pas par arrogance. Mais tu dois savoir qui tu es. Pour que lorsque les vents contraires viennent, tu ne puisses pas te dire encore moi, pourquoi moi, toujours moi. Non, non. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Si Dieu a dit qu'il me donne, si Dieu a fait une alliance avec moi et qu'il m'a dit qu'il me donne, qui es-tu pour me dire non? Tu peux essayer de me résister. Mais qui es-tu pour me dire non? Tu ne peux pas me dire non. Quand tu rentres dans un bureau, le royaume de Dieu est entré avec toi. Quand tu vas à ton travail, le royaume est avec toi. Quand tu vas à l'école, le royaume est avec toi. Ils vont vouloir te harceler parce que tu es différent. Mais parce que le royaume, je ne te dis pas qu'ils ne vont pas le faire, ils vont le faire. Ils vont le faire. Mais parce que le royaume est avec toi, parce que le royaume est en toi, mon ami, les gens finissent bien harcelés. Quand tout le monde est parti, tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire? On peut se voir parce que, tu sais, je vis un truc là, je pense que c'est à toi seulement que je peux le dire. Pourquoi? Mais tu es en train de me harceler. Ouais, mais tu es quelqu'un de différent. Ah, d'accord. Il faut qu'il le voie. Et à ce moment-là, il ne faut pas le dire, après ils ont besoin, mais non. Le royaume est à ta disposition. Tu fais la différence. Mon ami, c'est pour ça que Dieu nous visite. C'est pour ça que Dieu nous réaligne. Pour que nous soyons en ordre et équipés pour pouvoir impacter. Et, regarde bien, hein? Il ne t'a dit pas d'aller partir comme un cheval fougueux au galop. Non. Tu as vu? Quand Pierre a vu que c'était le maître, il fait vite mettre les gens, les machins, fougueux. Jésus, dans sa grâce infinie, a dit oui, d'accord. Mais tu as besoin d'un réajustement, un réalignement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus leur a donné à manger. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. J'imagine la scène, hein? Les gars ont mangé un poisson bien grillé là, et puis ils sont en train de parler, et puis tout d'un coup Jésus s'arrête et dit, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Simon dit, mais bien sûr, Jésus. Regarde, j'ai sauté du bateau et ils sont restés là derrière les poissons. Moi, j'ai laissé les poissons. Hein. Ah, tu comptes plus que les poissons pour moi. Hein? Ah oui, là, ça c'est du matériel. D'accord. Je suppose qu'ils étaient peut-être au café, au thé, après le poisson gris, après un petit thé tranquillement. Et Jésus revient. Simon, m'aimes-tu? Il dit, Simon a dit, mais tu n'étais pas là. Tu m'as posé la question là tout à l'heure. J'ai dit oui. Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ok, paie mes brebis. Et là, peut-être qu'il y avait un petit gâteau à l'ananas comme dessert, gâteau goyave, un petit flan au coco. Ils sont en train de prendre ça là. Et Jésus revient. Pour la 3e fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, pauvre, il y a un problème. Peut-être que Jésus voit quelque chose que moi je ne vois pas.
Peut-être que Pierre était déjà en train de penser à tous les péchés qu'il a fait depuis quand maman était finie faite. Et il a... Pierre dit, tu connais toutes choses, mais je t'aime. Ça veut dire que oui, tu sais, je ne suis pas parfait, j'ai mes péchés, je ne sais pas ce que tu as vu. Mais par contre, je t'aime. Ça, par contre, je suis sûr de ça. Hein? D'accord? Mais qu'est-ce que Jésus était en train de le faire? On en a déjà parlé ici. Jésus était en train de le réhabiliter, puisque 3 fois, il a renié connaître Jésus. Mais pour qu'il puisse t'envoyer, il ne faut plus qu'il y ait cette tâche-là. Il faut qu'il te remette dans l'ordre. Parfois, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu va faire avec toi. Et tu vas dire, mais pourquoi tu insistes comme ça? J'avais déjà compris dès la première fois. Il y a un truc que tu n'avais pas encore vu. On a dit, sauvé par grâce et transformé par l'Esprit qui nous guide. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas là pour te mettre dans l'embarras, parce que tu imagines, la première fois, quand il a posé la question, les disciples ont dû se regarder. Ils ont dit, ok, Pierre a répondu. La deuxième fois, Thomas d'être gardé, Nathanaël dit, Nathanaël, le quoi songer? Il dit, si Jésus lui a demandé ça 2 fois, Pierre a dû faire quelque chose, nous-mêmes pas au courant. Et la 3e fois, ils ont se dit, oh Pierre, bonbon brûlé. Ah oui, Pierre, je ne sais pas ce que tu as fait. Hein? Tu étais chaud, aller, tu nous as laissé dans la barque, garder où là à présent. Hein? Je ne presse pas même garder Pierre. Pierre était embarrassé certainement. Mais Jésus n'est pas là pour t'embarrasser. Pourquoi il l'a fait publiquement? Parce que Pierre l'a fait publiquement. Il fallait que l'offense soit effacée, réparée, et que Pierre soit rétabli dans le bon ordre. Pourquoi, mes amis? Actes chapitre 2, verset 14. Ils sont passés par la chambre haute. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et ils commencent à parler et à annoncer l'évangile dans les langues maternelles de chacun. Et les hommes commencent à dire, à critiquer, à dire, ils sont remplis de vin doux, ils sont en train de se moquer. Rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit 3 fois? Pierre, m'aimes-tu? Oui. Alors paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Paie mes brebis. Sois responsable de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtis mon église. Le temps était arrivé. Le temps où Pierre a été relâché dans son mandat. Pierre avait fait des miracles avant. Pierre a vécu des choses avant. Mais il n'était pas encore relâché. Il a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Là, c'était le temps de Pierre. Parce que, alors que la foule était en train de se moquer des disciples, presque à les ridiculiser. Et vous imaginez une foule aussi nombreuse. Je te dis, bon, ouais, j'y vais. Non, toi, vas-y. Mais non, toi, tu parles mieux. Il a fallu un Pierre qui reconnaisse le temps de son mandat et qui a pris les devants et qui a dit, hommes, juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille. Pierre a eu un impact à ce moment-là parce qu'il avait été équipé. Il a été rétabli. Il a été réaligné. Il était prêt au moment de son mandat. Et parce qu'il était prêt, mes amis, qu'est-ce qu'il a eu comme impact, verset 37? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Ceux-là même qui étaient en train de se moquer. Mais parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit,
réaligné. Il a été relâché. Et il est rentré dans son mandat. Il ne s'est pas posé de questions. Il a fait la différence. Et ceux-là même qui le critiquaient, il est devenu une solution pour eux. Que ferons-nous? Donne-nous une solution. Le monde t'attend. La solution est au-dedans de toi. Le monde doit pouvoir te dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi une solution. Donne-moi une direction. Laisse-moi voir comment tu fais. C'est pour ça la Pentecôte. Parce qu'on doit être une solution. Homme, frère, que ferons-nous? Le monde attend avec cette question. Que ferons-nous? Je souffre avec cette maladie. Mais qu'est-ce que je dois faire? Et tu dois pouvoir leur dire, voilà, je souffre aussi. Voilà ce que j'ai mis en place. Voilà ce qui me tient. Voilà ce qui me permet d'avoir le sourire malgré la souffrance. Le monde t'attend. Peut-être qu'on pense que par la visitation de Dieu, on va tous être guéris. Peut-être pas. Mais on va être suffisamment remplis pour que la maladie ne domine pas sur nous, mais que nous puissions dominer sur la maladie et aider les autres à dominer sur la maladie. Alors montrer que la maladie a fait ses affaires, mais ça ne m'empêche pas de moi de faire ce pourquoi j'ai été appelé. Mais où tu prends cette force, où tu prends cette énergie, avec ce que tu vis? Oui, avec ce que je vis. Tu n'as pas entendu comment le patron t'a parlé et toi, tu es aussi impliqué dans l'entreprise? Oui. Parce que je ne travaille pas pour un patron. Je travaille pour le roi des rois. Et comment tu fais là? On est tous en burn-out là. C'est le défilé là et médecine du travail. Non. Chaque matin, je me réveille et je dis, Seigneur, merci pour la journée que tu me permets de voir. J'accueille chaque opportunité et j'accueille chaque défi qui va me permettre de te connaître davantage. Ah ouais? C'est ce que tu fais? C'est ce qui t'aide? Waouh, je vais essayer. Il va essayer, il va voir que ça fonctionne. Il va te dire, mais qu'est-ce que je dois faire après? C'est quoi le pas d'après? Tu es une solution. Et être la solution, ce n'est pas donner aux gens des coups de verset. La parole de Dieu te dit. C'est pas ça. Mais non. Montre-lui comment toi tu vis la parole de Dieu. Montre-lui comment ton Dieu est puissant au-dedans de toi. Mais malheureusement, mes amis, encore trop de fois, quand ils nous regardent, comme dirait notre frère bien-aimé, nous on panne, hein? Oui. Mais, il y a un mais. Je dis après cette Pentecôte-là, on n'est plus en panne. Ça a fini. Nous pas en panne encore. Non, quelque chose change. Parce qu'on a compris que nous avons été équipés pour être envoyés. Nous avons compris que la nature, la création soupire avec un ardent désir après la révélation des fils, des enfants. Jésus lui-même les a appelés enfants. Vous êtes fils. Même si vous êtes en bateau, ce n'est pas là pour vous payer. Mais que tu le veuilles ou non, tu es fils. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait, de qui tu es. Ça dépend de ton obéissance à sa parole. Tu as cru, tu l'as accepté comme ton sauveur et Seigneur, tu as accepté d'être disciple. Alors tu es fils. Parce qu'on va terminer avec cela, mes amis. Ce qui leur permettait d'avoir cet impact, c'est que dans le verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tu es une solution. Le monde t'attend. Et pour que cette solution-là soit manifestée, mon ami, persévère dans l'enseignement qui t'est donné dans cette vision. Persévère. Persévère dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est plus palpable en
présentiel qu'en distanciel. Je ne dis pas qu'en distanciel, tu n'as pas la communion fraternelle. Mais quand on se voit, on se frotte les uns aux autres. On prend l'odeur des uns et des autres. On se vit. Vous savez, on a passé un bon temps, nous les hommes, hier. Oui. Un bon temps. Ouais. On a célébré ensemble. Même les Marseillais sont devenus Parisiens. C'est pour te dire. C'est un gros miracle. Ça, c'est l'effet Pentecôte. Mais ça fait partie de la communion fraternelle. Parce qu'on s'est vécu. On a partagé quelque chose ensemble. Et après, on a passé un temps dans la louange. On a passé un temps à s'encourager. Et on a prié les uns avec les autres. Mais c'est ce qui soude. Ne pense pas que, oui, j'ai vécu ma Pentecôte, je suis équipé, je pars tout seul. J'ai reçu. Mais non. Non. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte de Dieu, mes amis, parce que c'est quelque chose qui est en train de disparaître. La grâce de Dieu ne nous affranchit pas de la crainte de Dieu. Et plus nous aurons la crainte de Dieu, et plus il va se manifester puissamment dans nos vies. Et le résultat est qu'il se faisait beaucoup de miracles. Ce monde soupire après les miracles. Et ce n'est pas l'apôtre Marie seulement qui va le faire. Ce ne sont pas les offices seulement. Ce n'est pas le gouvernement apostolique. Tu es un miracle. Tu es une solution pour ce monde. Ce n'est pas le temps pour toi de t'asseoir. Tu me dis, oui, mais j'ai déjà donné, j'ai les cheveux blancs. Mes amis. Ouais, ma maman, je dis, on me dit, tu fais beaucoup de choses. L'arbre, le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Il a couru tout partout. À un moment même, elle m'a dit, je me rappelle, j'étais encore en Martinique. Elle m'a dit, Joël, je ne peux pas rester, il faut que j'aille faire mon sport. Elle m'a dit, hey. Joël, quitte ton roue même qu'il fait, je vais faire mon sport. Honte à toi. Alors ne dis pas, j'ai les cheveux blancs. Non. Ceux qui sont confiants à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ils ne se fatiguent point. Mon ami, c'est jusqu'au dernier souffle. C'est jusqu'au dernier souffle. Parce que tu dois repartir vide de tout ce que Dieu a mis au-dedans de toi. C'est pour ça que moi, je suis engagé. Pas être dans l'activisme. Non. Mais je veux avoir l'assurance d'avoir relâché tout ce que Dieu a mis au-dedans d'eux. En cimetière, nous avons mis ça? Non. Tu pars. Mais tu sais que j'ai fait le job. J'ai fait le job. C'est ce que Paul a dit, hein? Oh, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, mes amis, laisse-moi te donner une focalisation. Tu dois pouvoir dire, j'ai combattu. J'ai fait le job. Tout ce que tu avais mis au-dedans de moi. Même si c'est à quelqu'un à qui j'ai dit, Jésus t'aime. Même si c'est quelqu'un à qui j'ai pu donner un morceau de pain, j'ai fait le job. J'ai combattu. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Oh! Ça veut dire que quand tu es sur le lit de mort,
Tu te dis, là maintenant, est-ce que, Seigneur, demande une petite chance encore, bon faveur. Ah, non, non. Tu dis, Seigneur, c'est maintenant? Ok. Et là, tu vois les anges. Les anges ont déjà fini. Et puis ils disent, waouh, il y a un général qui monte. Pa, tu montes. La tête haute, comme disait Paul William, comme un chèque style. Tu as combattu. Tu as fait le job. À partir avec des regrets. Pourquoi? Pour un confort. On va continuer à se donner des excuses. Mais non. Moi, j'ai une focalisation. Quand je monte là-haut, les anges doivent dire, il y a un champion qui est entré. Ouais, c'est moi. Te remercie. Oui. Oui. Il faut avoir une focalisation, mon ami. À ton enterrement, est-ce qu'on va dire, maman, il était temps pour il était parti? Oh, nous va te payer et puis encore. On fait paix à son âme. Je constate un truc. Les gens ne viennent plus tellement à l'enterrement. Ça passe en mode. Je fais 1 heure de veille. Et puis je rentre. Mais quand il y a quelqu'un qui a marqué ta vie, tu ne fais pas 1 heure de veille. Tu es là. Tu viens à son enterrement. Parce que tu dis, il faut que je l'accompagne. Là, il y a un général qui parle. Tu penses qu'un général, c'est juste celui qui, le pasteur, celui qui tient le micro? Non. Il y a un général qui sommeille en toi. Il y a un héros qui sommeille en toi, mon ami. Et le monde l'attend pour pouvoir l'acclamer. Le monde n'a que faire de nos excuses. Le monde attend notre discipline pour célébrer notre réussite. Le monde attend notre discipline pour célébrer notre réussite. Le monde va continuer à aller mal. Mais il faut que nous puissions montrer au monde qu'il y a un autre possible. Que ce n'est pas uniquement cette voie-là qu'il y a. Il y a quelque chose d'autre. À toi de choisir. Est-ce que tu vas vers la déchéance ou, comme moi, tu veux t'accrocher? On aura peut-être des problèmes, hein? Ça ne va pas manquer. Mais on aura la victoire. On aura des oppositions, mais on aura une vie épanouie. On ne sera peut-être pas toujours aimé, mais on sera reconnu au ciel. Et c'est tout ce qui compte. Tu n'es pas obligé de me reconnaître ici. Pas grave. Tu es qui? Tu n'es pas mort sur la croix pour moi. Là-haut, s'il me reconnaît, ça me va. Amen. Que cet après-Pentecôte, nous puissions aller et impacter autour de nous. Le monde t'attend. Tu es une solution. Amen. Envoie-moi, envoie-moi, j'achèverai la course. 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 Envoie-moi, envoie-moi, et je suis né pour briller. Envoie-moi, envoie-moi, je suis né pour briller. Envoie-moi, envoie-moi, né pour impacter. Envoie-moi, envoie-moi, né pour impacter. Envoie-moi, envoie-moi, né pour influencer. Envoie-moi, envoie-moi, né pour influencer. Envoie-moi, envoie-moi, et j'achèverai la course. Envoie-moi, envoie-moi, j'achèverai la course.